Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la saison du cancer qui a débuté hier. Donc on est rentré, le soleil est rentré dans le signe astrologique du cancer, environ hier vers 6 heures du matin. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Cette guidance, elle est valable du coup pour le mois qui arrive jusqu'à la saison du lion, donc jusqu'à mi-juillet à peu près. Et voilà, peut-être que vous pouvez aussi la réécouter au cours du mois, au cours de la saison du cancer, peut-être dans une semaine, dans 15 jours, à la fin, il y aura des choses qui vous parleront. Voilà, parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne vous parle pas, mais ça vous parlera dans quelques jours. Donc c'est parti, on commence. Plein de choses, en tout cas on est sur des nouvelles énergies avec beaucoup de dynamisme, d'optimisme. Voilà, il y a quand même quelque chose de très positif dans cette saison. Donc, on a le soleil qui est rentré en cancer et qui vient faire, bien sûr, ressortir notre monde intérieur, notre sensibilité, nos ressentis, notre intuition. Ça vient vraiment faire ressortir notre côté féminin, notre côté yin. Et donc, ça va venir faire éclater notre carapace pour nous montrer au grand jour. Donc là, il y a vraiment une possibilité d'être pleinement authentique, d'aller vers notre vraie nature, c'est-à-dire s'exprimer, être pleinement nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne cache plus certaines parties de nous. Par exemple, si on est quelqu'un d'intuitif, relié à d'autres choses, au monde subtil, etc., il y a vraiment cette capacité d'être pleinement nous-mêmes là-dedans. Et donc on est invité à prendre en considération les messages de notre enfant intérieur pour mieux comprendre nos émotions, nos réactions, nos blessures, etc. Donc ça peut être une période où notre enfant intérieur peut être un petit peu chamboulé, ou en tout cas il y a des événements de la vie, des situations qui vont venir réveiller notre enfant intérieur pour continuer en fait à nous découvrir, à nous guérir, à comprendre comment on fonctionne, etc. Donc on commence, on a une conjonction entre le Soleil et Jupiter. Donc comme je vous disais, une relation entre ces deux planètes qui apporte beaucoup d'optimisme, d'enthousiasme, d'ambition. Donc Jupiter est en cancer ici. On a vraiment une énergie d'impulsion. L'idée ici, c'est vraiment de l'idée avec l'idée de leader, de l'idée avec le côté maternel du cancer, inspirer, motiver les autres. Ici, c'est une période où vous êtes invité à offrir vos dons pour aider, accompagner. Servez-vous de votre empathie, de votre compassion, de votre grand cœur, parce que on est dans une saison, la saison du cancer, qui vient vraiment toucher aussi à notre cœur, et utiliser tout ça pour guider les gens, pour inspirer, que ça soit vos proches, que ça soit dans votre travail, si vous travaillez dans l'accompagnement par exemple, mais on n'a pas forcément besoin de travailler là-dedans pour venir guider, inspirer, motiver les autres. Et il y a vraiment cette idée d'impulsion. Vous allez le voir après, il y a une relation donc entre le Soleil et Jupiter et Neptune et Saturne qui eux sont en Bélier, donc avec cette énergie d'impulsion, de mise à l'action. Et donc c'est, je vais vous le dire après, mes 2 signes cardinaux, et je vous spoil pas. Je vais step by step. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'expression, de la pleine expression de vous-même vers l'extérieur. C'est-à-dire utiliser en gros, on a utiliser notre compréhension de nous-mêmes, vous voyez, la compréhension de qui on est à l'intérieur de nous, etc., pour aller vers l'extérieur, pour aller aider, inspirer, etc. Donc ici, le Soleil et Jupiter qui sont tous les deux au sextile donc de Mars. Ici, il y a vraiment cette idée d'énergie. Donc il y a vraiment une énergie, hein, il y a un dynamisme, il y a vraiment quelque chose qui est là. Il y a une volonté d'agir
très forte. On est dans vous allez le voir, ça va revenir beaucoup. Il y a vraiment cette idée que là, les énergies, les planètes, l'univers, tout ce que vous voulez, vous soutient dans cette volonté d'agir. Il y a cette envie d'actionner des choses, de se réaliser. Vous voyez, peut-être reconnectez-vous à cette énergie en vous, voilà, cette envie d'actionner, de peut-être changer les choses, de vraiment vous réaliser, d'arrêter de vous cacher, etc. Donc beaucoup de dynamisme. Et ici, avec Jupiter, il y a vraiment une chance de réussite. N'ayez pas peur d'être ambitieux, de faire les choses différemment pour réussir. Peut-être que vous vous cachiez depuis un certain nombre de mois, d'années, que vous avez compris des choses sur vous, mais que vous voulez pas trop en dire, que vous voulez pas trop le partager au monde. Mais là, il y a vraiment une relation vraiment très très harmonieuse entre les planètes qui vous invite à développer ça. Et on vous dit, vous êtes à l'initiative de votre réussite. C'est à vous d'actionner le levier. C'est-à-dire qu'on va pas venir avec un plateau en vous disant voilà la solution, voilà comment vous devez faire. Ça vient de vous, ça vient avec donc cette saison du Cancer, ça vient de l'intérieur de vous, ça vient de votre monde intérieur. Ça vient au final, on va en parler un peu plus après, mais de vos blessures, du transgénérationnel, peut-être de certains traumatismes, de certaines prises de conscience. Ça vient de ça. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir actionner. C'est en vous connaissant intérieurement que vous allez pouvoir actionner le levier. Et il y a toujours cette notion d'entraîner, de motiver les autres, voilà, de créer quelque chose, vraiment d'avoir cette idée de leader, de leader d'une certaine façon. Avec Mars ici qui est en Vierge, voilà, vous avez envie de faire les choses correctement. Il y a vraiment cette notion d'agir avec discernement, avec organisation. Et la Vierge, c'est quand même se rendre utile, être au service des autres, etc. Donc, il y a vraiment cette idée on agit dans l'intérêt des autres. Dans l'intérêt. C'est pas vraiment ce mot-là, mais on agit pour les autres. On agit pour aller aider les gens, en fait. Je vais vous en dire plus après, mais voilà, pour aller aider les gens. Et donc on en arrive à notre Soleil-Jupiter qui est au carré de Saturne-Neptune. Donc Soleil-Jupiter en Cancer, Saturne-Neptune en Bélier. Et donc ici il y a vraiment un conflit entre la volonté et la durée. Ce conflit il peut créer une sorte d'illégitimité, de manque de confiance, de doute. Donc là on vous dit avec ce carré, attention à ne pas vous replier sur vous-même par peur de l'échec. Ça vient vraiment soulever ici une volonté qui peut être instable, très changeante, beaucoup d'indécision, de doute. Mais sachez que les choses, elles prennent du temps. Même quand on a initié le changement, même quand on est à l'initiative à l'initiative de quelque chose, les choses prennent du temps. Vous voyez, même si on vit les choses pleinement, on est à fond dedans, on se réalise pleinement, et tout n'arrive pas forcément en un claquement de doigts. Donc ça vous demande de la patience pour arriver à vos fins, mais du coup ne vous démoralisez pas, ne perdez pas confiance en vous, ne vous sentez pas illégitime parce que ça marche pas tout de suite comme vous voulez. Ne justifiez pas. Attendez. Oui, c'est ça. C'est pas parce que vous allez... je vais me répéter, mais c'est pas parce que ça marche pas tout de suite comme vous voulez, etc., que vous devez perdre confiance. Ça veut pas dire... le fait que ça ne marche pas tout de suite, ça justifie pas le fait que vous soyez illégitime, ça justifie pas le fait que peut-être que vous faites mal les choses. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que là, on vous dit vraiment d'initier des choses. On vous dit pas que là, tout de suite maintenant, ça va marcher, il va y avoir les résultats. Mais en tout cas, on vous dit d'initier les choses. Et d'être patient et de ne pas douter. Parce que là, on est vraiment dans une période qui vous aligne vraiment beaucoup à votre authenticité, à qui vous êtes. Et en étant
grâce au cancer au soleil en cancer, en étant à l'écoute de notre monde intérieur, on ne peut que être aligné, en fait avec qui on est vraiment. Et on vous dit aussi que c'est pas juste important de désirer quelque chose, il faut aussi le mettre en pratique dans la matière, engager quelque chose. Et donc là, on a cet axe Cancer-Bélier. Alors c'est pas un axe, mais c'est 2 signes astrologiques qui sont donc des signes cardinaux. Et les signes cardinaux, c'est des signes d'impulsion, pas au sens négatif, mais le côté qui impulse quelque chose, c'est le côté ambition. Devenez votre propre leader. C'est des signes qui vous incitent vraiment à l'action. Donc on a le soleil en cancer et on a Saturne et Neptune en bélier. Donc ça peut être, avec Neptune aussi en bélier, une période où on est très réceptif. Donc on peut avoir plein de signes de synchronicité, des messages de l'univers par plein de choses, des heures miroirs, des triples chiffres, plein de choses comme ça. Mais attention à bien percevoir la réalité des choses. Soyez objectif, soyez franc avec vous-même et avec ce que vous recevez. Parce qu'ici, on peut avoir cette envie, entre guillemets, pas cette envie, mais c'est un peu notre mental, notre ego, il peut un peu nous jouer des tours en manipulant les messages que l'on va recevoir pour aller dans un sens qui comble, vous voyez, notre ego, nos blessures, nos peurs. Donc soyez vraiment franc et objectif par rapport à tout ce que vous recevez. Ce qui va vous inviter à prendre des décisions peut-être inconfortables, difficiles, à dire des choses inconfortables. Ça vous demande à ne pas tourner autour du pot. Alors j'ai coupé l'enregistrement, je reviens. Donc je disais, ça vous demande à ne pas tourner autour du pot, vraiment. Là ça vous demande à... Vous voyez les choses, vous les interprétez objectivement avec franchise. Ça vous demande de foncer aussi d'aller en fait vers... là où votre cœur vous emmène en fait. C'est vraiment important cette idée de foncer, alors pas foncer, alors si un peu, foncer tête baissée, mais on met des guillemets, pour nourrir le dynamisme de cette période. Parce que là, les planètes, elles sont vraiment reliées, elles créent vraiment une forte dynamique. Et donc si vous restez un peu en repli sur vous-même, en hésitant, en étant dans le doute, vous n'allez pas être aligné avec les énergies actuelles, donc vous n'allez pas être soutenu forcément dans votre processus. Donc on a aussi une conjonction entre Saturne et Neptune, et là ça vient soulever la vision idéale que l'on a dans nos différents domaines de vie. Quelle est la vision que j'ai d'un couple, quelle est la vision que j'ai de mon travail, de ma famille, etc. Et on vous dit que vous avez le contrôle de la situation. Même si vous êtes très connecté au monde subtil, féminin, vous voyez, à votre intuition, etc. C'est-à-dire qu'il y a un réel équilibre entre votre ancrage et votre connexion à plus grand, en sachant que la saison du cancer, c'est aussi le chakra couronne, hein, donc on est bien connecté à tout ça. Donc cet équilibre, il est super pour réaliser vos objectifs. Prenez conscience que vous êtes ancré, que vous avez le contrôle de la situation, mais qu'en même temps, vous vous laissez guider par l'intuition, par les messages, les synchronicités, etc. Par contre, il peut y avoir une espèce de frustration qui est créée du fait de ne pas réussir tout de suite. Vous voyez, que tout de suite là vous soyez pas au bout de vos rêves, au bout de la vision que vous avez, au bout de votre idéal. Et on vous demande vraiment de ne pas retenir vos élans. Même si parfois ça peut paraître très flou. Alors, je suis pas très claire là, je viens de me rendre compte. En gros, donc cette frustration, elle peut être due, comme je vous le disais tout à l'heure, au fait qu'on vous demande de la patience, que les choses prennent du temps, que tout n'arrive pas comme ça rapidement. Et on vous demande aussi de ne
On vous demande en fait, même si vous êtes dans cette frustration, même si vous avez l'impression que les choses elles marchent pas, qu'elles avancent pas, on vous demande de ne pas retenir votre élan. C'est-à-dire que si les choses elles marchent pas et qu'il y a une partie de vous qui vous dit ouais bon je ferais mieux d'arrêter etc. ou non mais je vais pas commencer ça machin, et qu'à côté il y a votre cœur, votre âme qui vous dit ouais mais si il faut que j'aille là-bas, ça m'appelle et tout, mais ça me paraît flou et puis regarde là déjà rien que là ça avance pas, je vois pas de résultat. Vous êtes vraiment invité à suivre votre élan du cœur. Ça peut être difficile, ça peut être très challengeant, mais vous êtes vraiment vraiment invité à aller là-bas parce que vous êtes très ancré. Ces derniers mois, avec les 4 premiers signes, donc le bélier, le taureau, le gémeaux là qu'on vient de traverser, ces 3 signes vous ont vraiment permis de comprendre que vous deviez être responsable de votre vie. Donc je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez compris ça. Mais maintenant, suivez vos rêves. Ne retenez pas, en fait. C'est ce qu'on vous demande. C'est que là, vous avez pris conscience de plein de choses, etc., etc. Et là, on vous demande maintenant de... Allez-y. On lâche les rênes un peu. L'ancrage, vous l'avez bien travaillé. Vous êtes ancré, vous contrôlez suffisamment, mais pas trop. Enfin, vous voyez. Donc, retenez pas. Laissez-vous vraiment vivre... Ouais, laissez-vous incarner pleinement votre cœur, votre âme. On a ici Neptune et Saturne du coup qui vont être au sextile de Pluton. Donc là qui vous explique que la génération dans laquelle on est, c'est une génération où le mystique, la connexion à plus grand, etc. se développe, augmente. On renoue tous avec nos dons, nos perceptions, notre intuition en fonction de ce dont on doit recevoir. Je ne sais pas si c'était clair. Mais voilà, chacun renoue avec sa spiritualité en fait. Il y a vraiment une forte connexion universelle dans cette période de l'humanité. Et donc c'est l'occasion. Avec Neptune et Saturne, c'est vraiment une occasion de vous mettre au service des autres pour le bien de l'humanité. Comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit dans votre travail ou pas, ça peut être avec du bénévolat, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais utilisez vos dons pour aider, pour accompagner, pour guider les gens dans une période où la spiritualité revient, vous voyez, et où c'est important, il va falloir en tout cas qu'on accompagne les gens à faire ressortir ça d'eux, vous voyez. Il y a vraiment cette sensation de guider, d'aider les gens à apprendre à se connaître encore plus. Vous voyez, comme je vous disais au début, dans cette saison du cancer, on vient encore plus plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, on invite aussi les gens à le faire et à se connecter avec le chakra couronne, mais voilà, à plus grand. Il est possible que ça soit une période difficile parce qu'elle est destinée à nous enseigner des leçons pour mûrir, pour évoluer. Mais n'oubliez pas, c'est ce qu'on vous dit, n'oubliez pas que la vie c'est impermanence, que les choses ne durent pas. Donc même si c'est difficile actuellement, vous êtes en train d'en tirer les leçons que vous avez besoin de tirer. Et après ça va changer. Vous voyez, vous n'allez pas rester dans ce flou, cette pagaille, cette tristesse, cette colère, etc. indéfiniment. Et donc voilà, donc là avec Pluton, qui est une planète quand même générationnelle en Verseau, etc., il y a vraiment une ambition qui est tournée vers la société. On est vraiment tous là invités à s'entraider pour vraiment se connecter vraiment à plus grand. Et on a aussi Neptune en Bélier qui nous invite qui nous invite à être soi dans notre entièreté avec nos capacités et nos dons. Ça, je vous le disais tout au début. Mais voilà, il y a vraiment cette envie de se réaliser aussi dans notre spiritualité, vous voyez. Se réaliser, se nourrir aussi de la spiritualité des autres. Voilà, très important. On va avoir la lune au carré de Pluton qui peut
Donc là, ça, on va dire, c'est le côté un peu moins agréable de cette période, mais c'est une période où on peut avoir des opinions assez arrêtées, on peut avoir du mal à pardonner, à oublier. Alors j'entends par oublier, c'est laisser le passé au passé. Et ici, du coup, on vous demande de développer la confiance en vous et l'acceptation de ce qui se passe dans l'ici et maintenant. On vous rappelle que ça ne sert à rien de chercher la sécurité à l'extérieur, mais il faut la trouver en vous. Et pour ça, respectez vos besoins. Ça peut être tout bête, hydratation, sommeil, moins d'écran, la nourriture, bouger le corps, etc. Donc, respecter nos besoins, voilà, les besoins de notre corps, et connecter à notre cœur. Voilà, vraiment important pour venir en fait sentir qu'on a tout en nous et que la sécurité elle est là. La lune carrée à Pluton, c'est aussi, ça vous dit qu'il y a une transformation en cours, voilà, quelle qu'elle soit, plus difficile peut-être pour certains, plus fluide pour d'autres, mais en tout cas il y a une transformation en cours pour nous permettre d'avancer vers de nouveaux horizons. Donc voilà, il peut y avoir des choses quand même assez inconfortables qui se passent en ce moment. Et la lune qui est au sextile du coup du soleil et de Jupiter vient nous reparler de l'ancrage parce que donc on a une lune enfin en tout cas parce que la lune bouge très très vite, mais lors de l'entrée de la saison en Cancer, on a une lune en Taureau qui nous dit qu'il y a vraiment un équilibre féminin-masculin, un équilibre entre la volonté, l'imagination, nos rêves, nos désirs. Il y a vraiment une générosité aussi qui est équilibrée, on donne, on reçoit de manière équilibrée. On a de bonnes aptitudes relationnelles, on a le sens de l'adaptation. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'équilibre, beaucoup d'optimisme, de bonne humeur. Donc, il y a vraiment cette idée, hein, quand je vous dis qu'il y a une très très bonne dynamique, il y a quand même des relations entre les planètes qui nous amènent vraiment quelque chose de très... très joyeux en fait. Et donc là, je vous parlais de cet équilibre et on a du coup la lune au trigone de Mars. Donc là, la lune en taureau, Mars en vierge, donc deux signes de terre. Ici, on a une alliance entre donc, l'imagination, le désir, les rêves et l'action. On est invité à pratiquer, on est invité à nourrir notre goût de l'initiative. Parce qu'on a un équilibre émotionnel et physique, donc on peut se permettre d'aller tester des choses, d'aller essayer des choses dans le monde matériel, parce qu'on est équilibré émotionnellement et physiquement en fait. On a beaucoup d'ancrage, enfin en tout cas pendant cette période il y a beaucoup d'ancrage et c'est génial pour la réalisation de vos projets, pour la réalisation de vos élans, de ce qui émane de vous. Donc vraiment, dites-vous que c'est comme si vous aviez vos racines bien ancrées dans le sol. Donc là après vous pouvez aller essayer des choses, etc. Ça va pas trop, enfin ça peut vous challenger, mais en tout cas ça va pas vous déraciner. C'est vraiment ça l'idée. Et ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est que c'est une période où vous êtes vraiment invité à aller essayer, à aller tester des choses. Vous voyez et là, on n'est plus dans l'idée, dans la curiosité du Gémeaux. Hein, on est vraiment plus dans quelque chose d'aller se réaliser pleinement. Hein, vraiment. Et donc c'est ce qu'on vous dit, en étant à l'écoute de votre monde intérieur, vous pouvez passer à l'action, guidé par vos émotions, vos blessures, vos traumas, parce qu'au final, en étant à l'écoute de notre monde intérieur, en étant complètement à l'intérieur de nous, en acceptation de ce qui se passe, douloureux ou non, fluide ou non, challengeant ou non, et ben en fait, en étant à l'écoute de tout ça, on est en capacité du coup d'aller se réaliser à l'extérieur. Voilà.
Et donc, pour en revenir à ces blessures, les traumas, etc., on a le nœud nord qui est en trigone avec Mercure. Donc là, il y a une très très forte facilité à comprendre les leçons karmiques qui se jouent actuellement. Alors ça peut être des leçons karmiques, des leçons transgénérationnelles, enfin en tout cas voilà, plein de choses. Ce qui va vous permettre d'avancer. Mais en fait, il y a vraiment une clarté, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui vont se passer, il y a des choses qui se passent dans votre vie actuellement. Et enfin, en tout cas, il y a une énergie qui vous aide à comprendre ce qui se passe réellement, à comprendre, ok, ça joue sur ça joue sur ça. Et donc, petit à petit, vous remettez les pièces du puzzle les unes avec les autres. Et tout prend forme en fait. Donc là, il y a vraiment une forte capacité à intégrer les enseignements actuels, hein, enfin, tout ce qui vous est enseigné à travers les situations de vie, les événements de la vie. Et vous avez la capacité aussi à communiquer clairement sur ce que vous ressentez. Donc ça peut être déjà vis-à-vis de vous-même, vous êtes objectif par rapport à ce que vous ressentez, mais aussi vis-à-vis des autres. Exprimer pleinement, là je ressens ça. Moi ça vient réveiller ça chez moi. Et donc je prends cette décision-là, entre guillemets. Parce que des fois, prendre conscience de certaines choses, ça nous demande le courage aussi de prendre des décisions, de changer les choses parfois. Donc là, on a nœud nord en poisson, Mercure en cancer. Il y a vraiment une sagesse, une clarté sur notre monde intérieur. C'est aussi ça qui crée une relation assez... Enfin, il y a vraiment un dynamisme, une joie, parce que même si c'est pas toujours beau, toujours rose, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est une telle richesse de pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de pouvoir être en pleine... j'ai perdu le mot. D'être pleinement nous-mêmes en fait. Là, on se cache pas en fait. On est vraiment dans une période, en tout cas les planètes font vraiment tomber nos carapaces en fait. Voilà. On a Chiron au carré de Mercure qui vient nous dire que nous on voit clair pour nous, mais on voit aussi clair chez les gens. Donc c'est une période qui nous aide aussi à voir les faux semblants. C'est une période qui peut nous aider à pousser les gens dans leur retranchement avec des prises de conscience, à amener de l'autoréflexion, etc. C'est vraiment une période où on est tous amenés, déjà vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi on est invités aussi à aider les autres. De toute façon, je vous en ai beaucoup parlé pendant cette guidance, mais on est vraiment amenés à aider les autres, à voir vraiment ce qui se passe en eux, que ça soit notre travail ou pas, parce que des fois, avec nos proches, on peut avoir une conversation et on peut faire émerger quelque chose. Avec Chiron au carré de Mercure et surtout Mercure en cancer, il y a vraiment une très très forte intuition. Vous pouvez communiquer beaucoup avec si vous communiquez avec l'univers, enfin voilà, comment vous l'appelez, comme vous voulez, vos anges, tout ça, il y a une très très forte communication par rapport à ça, au monde subtil. Il y a une invitation à aller au cœur du problème. Là, on peut plus rester en surface. C'est aussi une période on va au fond des choses en fait. Voilà, on va au fond de nous-mêmes, mais on va aussi au fond, au cœur de certains problèmes. Donc Chiron avec Mercure, on est amené à aider les autres. Je ne fais que le répéter, mais c'est ça vraiment, cette invitation pour cette saison. Et on peut avoir une appétence pour les sujets un peu ésotériques, obscurs. Donc vous prenez si ça vous parle ou pas. Mais voilà, n'hésitez pas à aller là-dedans si ça vous parle. Et pour terminer, on a Uranus et Vénus qui sont en taureau. Et donc là, il y a vraiment une vision sur le long terme, une persévérance qui est en train de s'installer. Il y a des changements qui sont en train d'être opérés, il y a des défis qui vous sont amenés, vous allez peut-être être défiés, peut-être que vous ne l'êtes pas maintenant, mais vous allez peut-être l'être. En tout cas, voilà, les choses changent pour aller vers une pleine réalisation de votre être,
pour vous aligner encore plus sur le chemin, sur votre chemin d'incarnation, vraiment. Et sans oublier, avec Vénus en taureau, on a l'amour quand même qui est là, sous toutes ses formes, hein, mais l'amour qui nous soutient, la connexion au cœur, je vous en ai parlé aussi, hein, donc n'hésitez pas à travailler sur ça. On est aussi dans la saison de l'été, hein, on est rentré dans l'été, il y avait le solstice d'été hier avec la fête païenne Lita. Un des organes en médecine chinoise de l'été, c'est le cœur, hein. Donc c'est vraiment une période où on est amené à connecter à ça. Et aussi, on en a parlé, hein, les besoins, respectez vos besoins. Mais voilà, faut que vous mettiez votre qualité de vie au centre. C'est important d'être... Ouais, c'est important que vous mettiez au premier plan, voilà, votre sommeil par exemple, si vous faites pas trop attention à votre sommeil ou à d'autres choses, mais en tout cas, voilà, créez-vous les conditions de vie parfaites pour la réalisation de vos objectifs, de vos rêves, pour pouvoir être pleinement là à vivre, voilà, la vie que vous êtes amené à vivre ou à laquelle vous aspirez. Et donc je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de dimanche si vous écoutez cette guidance aujourd'hui. Et je vous souhaite une belle saison en Cancer, un bel été aussi vu on vient de rentrer dans l'été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message en privé, voilà, sur WhatsApp, Instagram, comme vous voulez. Je vous souhaite une belle soirée, à très vite. On se retrouve mercredi pour la guidance sur la nouvelle lune en Cancer.